Après avoir présenté les obstacles généraux qui touchent ou bien qui entravent le développement de l'entrepreneuriat de façon générale, nous allons nous intéresser aujourd'hui à des obstacles plus spécifiques qui s'intéressent ou bien qui touchent la création d'entreprises, la gestion d'une petite entreprise et le développement d'une entreprise. Commençons par l'obstacle propre à la création d'entreprises. Il s'agit de problèmes liés au financement extérieur et à la discrimination sexuelle. En effet, les femmes qui ont déjà des engagements à l'intérieur de leur maison, qui ont à leur charge la prise en charge de leur foyer, de leurs enfants, ont moins de temps pour travailler et donc ont moins de fonds propres que les hommes et se trouvent obligés de faire appel à l'endettement extérieur même pour lancer un projet qui ne nécessite pas des investissements massifs. Ces femmes qui ne sont pas considérées comme étant des chefs d'entreprise grâce au partage que fait l'histoire et la culture entre hommes et femmes et qui ne donne pas, ce partage ne donne pas ce statut aux femmes, trouvent beaucoup plus de difficultés pour obtenir le financement extérieur que les hommes. D'ailleurs, si on prend par exemple la culture tunisienne, on trouve que la famille est beaucoup plus prête à aider le garçon que la fille, ce qui fait que la fille trouve plus de difficultés à trouver de quoi financer son projet. Donc, ces femmes optent généralement pour les microcrédits. Pourquoi? Parce que ce type de crédit ne nécessite pas des garanties et donc le problème est que ce type de crédit ne permet pas vraiment de créer un projet qui est intéressant. Donc là, on met déjà encore d'obstacles pour l'entrepreneuriat féminin. Si la femme a le droit d'entrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a des secteurs auxquels elle n'a pas accès. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas suffisamment de financement, elle n'a pas suffisamment de moyens pour financer ce type de projet, surtout les projets qui nécessitent trop de moyens financiers. Ce type de projet, bien sûr, permet à la femme de réaliser beaucoup plus de profits et donc permet à l'entreprise de se développer. Donc là encore, un obstacle qui, bien qu'il n'empêche pas la femme d'entrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, limite les secteurs dans lesquels la femme peut travailler. Passons maintenant aux obstacles propres à la gestion d'une petite entreprise. Dès le départ, nous avons fait la remarque qu'il y a une discrimination entre l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat masculin parce que les femmes et les hommes ont deux modes opératoires différents et parce que les femmes et les hommes n'ont pas la même facilité pour accéder au monde de l'entrepreneuriat. Donc là, nous allons retrouver encore une fois cette discrimination ou bien le fait que les femmes et les hommes ne se comportent pas de la même façon. L'expérience a montré que les hommes réalisent beaucoup plus de profits que les femmes. Donc là, je vais vous présenter une comparaison entre l'homme et la femme, ou bien entre le style masculin et le style féminin, quant à trois fonctions principales à l'intérieur de l'entreprise. Commençons par la première fonction, qui est la fonction organisation. Vous allez le voir tout au long de cette comparaison. Le style féminin, il est très dominé par le caractère de la femme qui est tendre, la femme qui cherche l'intérêt de tout le monde, ou bien par la femme maman qui, à lui revient le fait de concilier entre les différents membres de la famille et qui cherche l'épanouissement de tout le monde à l'intérieur de son foyer, qui cherche la réussite de tout le monde à l'intérieur de son foyer. Donc, nous allons faire une comparaison entre le style féminin et le style masculin en ce qui concerne la fonction d'organisation. Donc, pour le style féminin, nous allons trouver que la femme a tendance à donner le pouvoir aux autres. En effet, cette femme qui sera par la suite une maman, elle a ou bien dans sa charge la responsabilité de préparer ses enfants à assumer des responsabilités, ce qui fait que la maman, elle responsabilise petit à petit ses enfants pour les aider à, bien sûr, prendre en charge leur destinée quand ils seront grands. Quant à l'homme, par contre, il a tendance à acquérir le pouvoir pour soi parce que ça lui permet d'avoir du contrôle sur les autres.
La femme trouve plus positif le fait d'être au centre de l'organisation qu'au sommet et bien sûr cette caractéristique elle est en harmonie avec la précédente du moment où là nous allons donner le pouvoir aux autres donc là nous allons chercher à travailler en synergie en collaboration avec les autres ce qui fait que la femme devrait être au centre de l'organisation et non pas au sommet. Quant à l'homme qui garde le pouvoir pour lui-même il valorise l'ascension personnelle ce qui importe pour lui c'est son développement personnel et non pas le développement de son entourage. La femme, elle est plus partisane de la collaboration que des hiérarchies. C'est encore une caractéristique qui est en harmonie avec les deux précédentes. Donc là, je vous ai dit que cette femme qui choisit d'être au centre de l'organisation parce qu'elle joue sur la collaboration, parce qu'elle parie sur la collaboration, parce qu'elle a la conviction que l'entreprise ne peut réussir qu'avec l'implication de tous les membres de l'entreprise. Quant à l'homme, il développe les structures hiérarchiques dans lesquelles la position est plus importante que la personne, en ayant la conviction que la position est permanente alors que les personnes qui occupent cette position vont changer. Donc là, l'homme, il va travailler, il va s'intéresser à la position plutôt qu'à la personne parce que ça va permettre d'avoir une certaine permanence, une certaine logique, d'avoir une certaine stabilité à l'intérieur de l'entreprise. Donc, cette femme qui donne le pouvoir aux autres, cette femme qui se met au centre de l'organisation, cette femme qui joue sur la collaboration, elle exerce une influence sur les autres en procédant de cette manière, elle exerce une influence sur les autres, donc elle choisit le leadership. Rappelons que le leadership, c'est la capacité à influencer les autres dans l'implication des objectifs ou bien dans la réalisation des objectifs personnels du leader. Cette influence se fait par le biais de la communication et non pas. Donc là, la femme, elle exerce son influence sur les autres. Par contre, l'homme, il a besoin de contrôler l'information, les situations et les processus, donc il va exercer plutôt le pouvoir. Nous allons passer à la comparaison entre le style féminin et le style masculin concernant la planification du travail. Donc là, la femme, elle a intérêt à projeter le long terme, alors que l'homme, il privilégie plutôt le court terme. La femme, bien sûr, elle se soucie de la qualité durant tout le processus en ayant la conviction que si le travail a été réalisé convenablement, on n'a pas à nous soucier du résultat. Le résultat ne peut être que performant. Par contre, l'homme, plutôt, ce qui importe pour lui, c'est l'évaluation des résultats finaux. Donc là, si vous avez réalisé le résultat escompté, vous n'allez pas être évalué, on ne va pas remettre en question la méthodologie que vous avez adoptée. Par contre, si vous n'arrivez pas au résultat attendu, là, vraiment, il faut remettre en question le processus. Et donc, là, on part du principe qu'on ne change jamais une équipe gagnante, mais du moment où l'équipe ne gagne pas, là, on va procéder à des remises en question, on va opérer à des changements, on va se poser la question pourquoi on n'a pas abouti au résultat escompté. Donc là, on va apporter des modifications. Pour le style féminin, bien sûr, cette femme qui se soucie de la qualité du processus, elle va planifier le travail avec un rythme stable qui va garantir l'achèvement du travail. Parce que si on veut arriver à la fin, il faut diviser le travail en des sous-tâches et déterminer le temps nécessaire pour la réalisation de chacune de ces sous-tâches. Et bien sûr, il faut programmer des postes qui vont permettre à la personne passer à l'étape suivante. Quant à l'homme, ce qui importe pour lui, c'est de respecter l'ordre du jour qui est structuré et qui est rigide. Le style féminin, la femme, elle a une vision de l'ensemble de l'organisation et là encore, on retrouve le caractère maman qui domine la manière de procéder chez la femme, alors que pour l'homme, ce qui importe, long terme. Passons maintenant à la troisième fonction de l'entreprise ou bien le troisième élément qui est le climat et le travail en équipe.
Et nous allons encore une fois comparer le style féminin au style masculin. La femme, elle a une implication émotionnelle, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Et d'ailleurs, ça se fait sentir dans les deux autres activités que nous venons de présenter. La femme, bien sûr, qui est très émotionnelle, elle cherche à travailler dans un climat de travail qui favorise l'implication de tout le monde, qui permet à tout le monde de se sentir intégré. Pour l'homme, ce qui importe pour lui, ce sont les structures et les règles. Bien sûr, les structures et les règles définissent la culture de l'entreprise. Donc, chaque entreprise, elle a une culture interne. Et la culture de l'entreprise, comme d'ailleurs la culture de la société, c'est l'élément le plus solide, c'est l'élément le plus rigide, c'est le socle qui va permettre d'assurer la permanence de l'entreprise. Cette culture, elle est difficile à changer et bien sûr, chaque personne qui vient à l'intérieur de l'entreprise, elle doit être capable de s'adapter à cette culture sous peine d'être expulsée par le système. Donc l'homme, là, ce qui importe pour lui, c'est de respecter les structures et les règles, de respecter la culture qui règne à l'intérieur de l'entreprise. Bien sûr, les individus qui sont capables de s'adapter à cette culture, ils vont être automatiquement acceptés par le système. Les individus qui ne sont pas capables de s'adapter à cette culture, ils vont être expulsés tout naturellement. Et donc, ce qui importe pour lui, c'est de garder les personnes qui peuvent naturellement travailler ensemble en harmonie en vue de créer de la valeur ajoutée. La femme, bien sûr, qui s'intéresse au climat de travail qui est émotionnel, elle valorise la partie humaine des membres de son équipe, alors que l'homme, la division des espaces pour l'homme, elle est marquée par la hiérarchie. Donc, la personne devrait connaître sa position dans l'entreprise et donc ne doit intervenir que là où elle va, ou bien là où elle a de l'autorité, là où elle a une influence sur les autres. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une confusion, il ne faut pas qu'il y ait un conflit d'autorité à l'intérieur de l'entreprise. Chacun saura ses limites en respectant la structure qui a été déjà préétablie. Pour le style féminin, là, bien sûr, du moment où on valorise la partie humaine des membres de l'équipe, on valorise les relations et on s'assure que toute personne qui travaille à l'intérieur de l'entreprise se sente intégrée. Par contre, pour l'homme, ce qui importe pour lui, c'est le contrôle des fonctions de l'équipe. Et comme j'ai dit précédemment, ce n'est pas à lui de se soucier de l'implication des membres de son entreprise parce que des personnes qui vont être capables de s'impliquer vont être acceptées par le système et les autres vont être éjectées ou bien vont être expulsées naturellement par le système. Donc, la femme qui parie, qui joue sur la collaboration, elle, bien sûr, consulte et donne du soutien à son équipe de travail, alors que l'homme, il a un contrôle sur l'information, parce que détenir l'information, ça vous donne de l'autorité sur les autres, ça vous donne du pouvoir, ça vous permet de décider que faire à l'intérieur de l'entreprise. Cette femme, donc, bien sûr, qui partage le rôle entre les membres de son organisation, qui s'intéresse au côté humain, qui cherche à intégrer tout le monde, bien sûr, devrait assurer un partage de l'information et une communication horizontale. Quant à l'homme, il utilise de façon informelle l'information, c'est-à-dire, bien sûr, une information informelle, c'est une information qui ne se trouve pas sur un support, contrairement à l'information formelle qui existe sur un support, c'est-à-dire sur un site, c'est-à-dire sur un CD, c'est-à-dire sur une clé USB. Bien sûr, pourquoi l'information formelle qui existe sur un support, quel est son intérêt? Son intérêt est qu'elle est disponible, qu'elle a une trace et qui peut être à la disposition de toute personne qui la cherche. L'homme entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il possède l'information et il utilise de façon informelle cette information, c'est-à-dire il ne la communique qu'au moment opportun et avec la quantité adéquate et aux personnes à qui il veut communiquer cette information, ce qui lui permet d'avoir toujours du contrôle sur les autres, du pouvoir sur les autres. Donc cette femme, elle stimule l'implication personnelle des membres de son équipe, alors que l'homme ne prête pas attention à l'implication personnelle. Je vous rappelle encore une fois que selon le style masculin, ce n'est pas à l'entrepreneur de se soucier de l'implication personnelle. Toute personne cherchera par elle-même à s'impliquer et si elle n'arrive pas à le faire, donc elle va être expulsée naturellement par le système. Passons maintenant au dernier obstacle,
qui entravent le développement de l'entrepreneuriat féminin, à savoir les obstacles propres au développement d'une entreprise. En fait, il a été démontré que les femmes ont des problèmes qui sont liés à leur incapacité à générer la croissance, surtout du chiffre d'affaires. L'étude qui a été réalisée par l'OCDE a déterminé quelques explications à cette incapacité des femmes à générer la croissance, surtout du chiffre d'affaires, à savoir le manque de motivation. En effet, la femme sait très bien que le développement de l'entreprise nécessite qu'elle consacre beaucoup plus de temps pour la gestion de son entreprise, pour la gestion de son affaire. Or, ce temps, il va se faire au détriment de son engagement personnel, au détriment de sa vie personnelle, de sa vie familiale, ce qui fait que la femme ne se trouve pas suffisamment motivée pour vraiment générer le développement de son entreprise et la croissance de son chiffre d'affaires. Donc là, on retrouve encore une fois sa responsabilité familiale qui ne lui laisse pas suffisamment de temps pour développer son entreprise et bien sûr sans oublier les difficultés liées au financement, sachant qu'on a déjà dit que dans certaines cultures, dans certaines sociétés, il est plus facile pour l'homme d'avoir du financement que pour la femme. Après avoir présenté les obstacles qui entravent le développement de l'entrepreneuriat féminin, il est temps maintenant de présenter la situation de la femme entrepreneur en Tunisie. En fait, la participation de la femme tunisienne dans le monde des affaires et à la vie économique a connu un développement très important, ce qui a fait passer, par exemple, le nombre d'adhérentes à la Chambre des femmes chefs d'entreprise de 200 adhérentes à plus de 18 000 adhérentes. Les femmes qui sont entrées dans le monde de l'entrepreneuriat, elles ne se trouvent pas ou bien ne sont pas présentes dans tous les secteurs. Elles sont présentes plutôt et surtout dans le secteur des textiles, dans le secteur des services et aujourd'hui elles s'intéressent beaucoup plus aux technologies d'information. Peut-être cela s'explique par le fait que ce type d'activité permet à la femme de travailler à partir de chez elle, ce qui lui permet de concilier entre ses engagements professionnels et ses engagements familiaux. Donc pour la Tunisie, nous remarquons que la situation de la femme, elle est très favorable, elle est très confortable. L'économie tunisienne encourage le développement de l'entrepreneuriat féminin. En effet, les femmes chefs d'entreprise ne rencontrent plus de problèmes de discrimination concernant certains services administratifs avec un environnement des affaires plutôt favorable. Les femmes tunisiennes en tant que chefs d'entreprise, elles ont accès à tous les marchés et elles n'ont pas de problème pour travailler avec les clients. Donc la mentalité, la culture tunisienne facilite l'accès de la femme au monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les femmes, je trouve que en discutant déjà avec des femmes chefs d'entreprise, j'ai constaté que la femme opte à l'entrepreneuriat, entre autres parce que ça lui permet de concilier entre ses engagements personnels et familiaux et ses engagements professionnels. Parce qu'aujourd'hui, avec le développement de la technologie d'information et de la communication, on peut travailler même à partir de chez soi. On peut être dans son foyer tout en étant ou bien en ayant le contrôle des affaires, surtout avec le développement du commerce électronique, avec le développement des activités qui peuvent se faire par le biais de l'Internet. Ce faisant, nous avons terminé cette partie qui est consacrée à l'étude de l'entrepreneuriat féminin et au développement de l'entrepreneuriat féminin. Je rappelle que bien que dans l'économie tunisienne, on favorise ou bien on encourage le travail de la femme et surtout l'entrée de la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat, la femme souffre toujours encore d'un problème de manque de temps. Donc là, l'homme, il doit assumer sa responsabilité vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de l'épanouissement et du développement de la carrière de sa femme. Et il doit assumer des responsabilités à l'intérieur du foyer, comme la femme, elle a assumé des responsabilités à l'extérieur de son foyer. Donc, on ne peut avoir une économie stable, on ne peut avoir une économie prospère, une économie développée qu'avec
un partage des tâches entre l'homme et la femme qu'avec une harmonie, une collaboration entre l'homme et la femme, parce que tous les deux, ils composent la société, et en travaillant ensemble, on aura une société prospère, une société développée, une société solide, une société là où tout le monde est épanoui, là où tout le monde, une société qui utilise le potentiel de tous les citoyens qui appartiennent à cette société. La prochaine fois, nous allons évoquer un autre type très important d'entrepreneuriat, à savoir l'entrepreneuriat social.